enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage du mois de mai pour le signe du Scorpion. Alors n'hésitez pas à liker, partager mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous laisserai mon mail en barre d'infos. Voilà. Alors on y va. Quelle est l'énergie avec laquelle vous commencez les scorpions? Quel est l'obstacle que vous allez rencontrer? Quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous les scorpions? Au niveau relationnel et au niveau spirituel. Ok, alors on y va. L'énergie avec laquelle vous commencez avec l'énergie du magicien ou le battleur dans le tarot de Marseille. Vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les cartes en main, tout le potentiel. Il y a quelque chose qui est... tout le potentiel, vous voyez ce lémiscate sur le chapeau de ce magicien. Tout est là, vous avez toutes les clés en main. Il ne tient qu'à vous, voilà, de les mettre en place, de faire fructifier, ce qui me vient, c'est vous avez votre boîte à outils qui est pleine d'outils et il est temps de vous en servir et de savoir, de parcourir le monde et de savoir offrir au monde toutes les compétences que vous avez. Il y a peut-être l'idée aussi qu'il est temps pour vous d'oser vous montrer. Vous voyez, il a le visage caché. Vous n'osez peut-être pas révéler au monde tous les talents que vous avez et le magicien il est là en train de vous dire voilà, tu as toutes les cartes en main, tout le potentiel il est là. Euh, Commence peut-être à te dire que tout est possible. Alors l'obstacle que vous pourriez rencontrer les scorpions, l'obstacle, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions. Peut-être que l'obstacle que vous pourriez rencontrer, vous pourriez être submergé par vos émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi, voilà, l'obstacle, c'est que vous n'allez pas... Vous voyez, on voit un bateau derrière. Quand je vous disais qu'il était temps pour vous d'offrir au monde ce que vous savez faire, peut-être que... Et qu'il y a l'idée d'un nouveau départ... ce qui me vient, c'est que vous avez peut-être la trouille, et que vous avez peut-être la trouille de vous lancer. Euh, et que ça vous fait peur et du coup ça génère beaucoup d'émotions que vous ne savez pas trop contenir à l'intérieur de vous, entre autres les émotions peut-être de peur, hein, ce que je peux comprendre quand on décide de se lancer dans quelque chose qu'on ne sait pas faire. Il y a l'idée quand même voilà, de savoir lâcher les amarres et que du coup il y a peut-être beaucoup de pleurs, si je le dis, de peur ou des pleurs, je sais pas, si vous pleurez parce que vous sentez que c'est là, que vous pourriez aller manifester tout ça, voilà, montrer de quoi vous êtes fait, et puis il y a peut-être des pleurs parce que l'obstacle c'est que vous avez du mal à vous lancer. Euh, et que peut-être que vous aimeriez trouver l'appui bienveillant d'autres personnes autour de vous et que du soutien, j'ai envie de dire, et puis du coup que vous ne le trouvez pas autour de vous. Vous avez peut-être, c'est ça l'obstacle qui est là pour vous au mois de mai, c'est de contourner le fait que peut-être que vous n'allez pas retrouver le soutien auprès d'une personne bienveillante. Ouais, pour quelqu'un qui vous rassure, hein, voilà, donc la ressource sur laquelle vous pourriez vous appuyer pour vous débarrasser de ça, quoi, la ressource, voilà, donc, la reine de Pentacle. La ressource, ça serait voilà, de vous faire confiance, de rester bien ancré dans ce que vous voulez manifester, dans ce que vous voulez proposer au monde, de sortir vos antennes et de capter ce qui est juste pour vous, de vous laisser guider quand même, de vous faire confiance, de reconnaître la valeur, votre propre valeur à l'intérieur de vous, d'être extrêmement... la reine de Pentacle, c'est une mère nourrissante, nourricière, je ne sais pas trop comment on dit, nourricière, donc c'est aussi... de vous nourrir de ce qui vous fait du bien. Ce qui vous fait du bien, c'est peut-être voilà, d'aller voir vos amis,
de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, mais c'est aussi sur quoi la ressource que vous avez à l'intérieur de vous, c'est de reconnaître votre propre valeur et que si vous ne trouvez pas cette épaule bienveillante à l'intérieur, à l'extérieur, d'être votre propre mère, quelqu'un qui vous nourrisse mais dans tous les sens du terme. C'est la mère qui nourrit votre cœur et qui met du baume au cœur. Hein. Il y a une idée comme ça, donc c'est de révéler et puis la reine de Pentacle nous parle, oui, de reconnaître vraiment votre propre valeur, hein, et que de vous dire aussi que ce que vous avez envie de mettre en place, ça va porter ses fruits et que vous allez pouvoir, euh, oui, si la question elle est au niveau professionnel, de mettre en place quelque chose de nouveau au niveau professionnel, la reine de Pentacle elle vient vous dire que vous allez savoir faire fructifier vos dons et puis faire fructifier au niveau pécunier, hein, ça va vous rapporter de l'argent. Donc j'ai envie de vous dire, soyez confiants. Laissez les peurs, les pleurs de côté et puis avancez les scorpions, avancez. Et comment vous finissez le mois? L'énergie du 8 de bâton. Comment vous finissez le mois? Ben justement, vous allez concentrer tous vos efforts sur un même et unique objectif. Vous allez communiquer, justement, communiquer sur le fait que vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de... Vous allez concentrer tout vers un seul et même but, toute votre énergie sur ce que vous avez envie de manifester. Vous n'allez plus vous éparpiller, vous n'allez plus donner place à éventuellement un flot d'émotions trop, comment dire, qui vous submerge et vous allez vous reprendre je veux dire, je sens quelque chose comme ça, vous allez reprendre votre vie en main et concentrer vos efforts sur ce que vous avez vraiment envie de voir concrétiser, de voir se manifester dans la matière. Alors au niveau professionnel, les scorpions, qu'est-ce qui est là? Le 7 de bâton. Oui, il y a vraiment quand même l'idée de défendre ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel. C'est de rester centré dans ce que vous avez envie de manifester justement, c'est de ne pas vous laisser assaillir par des émotions. Et peut-être que, bon, à l'extérieur, les gens vont vous dire non mais ce que tu as envie de mettre en place, c'est ridicule, euh, ça va pas marcher. Vous pourriez être déstabilisé par l'extérieur, mais c'était de rester centré. Voilà, mettez-vous dans une bulle qui ne vous atteint pas et restez centré sur ce que vous voulez manifester. Ayez confiance. Vous voyez, cette femme, elle est on voit son chakra, son troisième chakra extrêmement mis en valeur. C'est d'avoir confiance et d'être centré comment dire, d'être centré sur ce qui vous anime à l'intérieur, les scorpions, hein. C'est de ne pas vous sentir, voilà, de ne pas donner trop d'importance à l'extérieur, hein. Ouais. Alors au niveau relationnel, les scorpions, le cavalier de Pentacle. Au niveau relationnel, il y a peut-être des nouvelles amitiés qui s'en viennent vers vous. Peut-être que c'est des nouvelles amitiés qui vont mettre du temps à comment dire, à renforcer des liens solides, mais il y a quelque chose de qui s'en vient comme ça. Et après, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que vous avez un milieu relationnel qui est très stable, qui est là peut-être aussi depuis très longtemps. Il y a des amis qui sont extrêmement patients avec vous, qui vous entourent. C'est un cadre rassurant. Oui, oui, et vous avez, je pense, des amitiés sur lesquelles vous pouvez compter. C'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et au niveau spirituel, les scorpions. Au niveau spirituel, le 10 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ pour vous, les scorpions. Le 10, c'est toujours la fin de quelque chose. Peut-être que pendant très longtemps, vous n'avez pas laissé de place à votre âme, vous n'êtes pas laissé de place à des moments d'introspection, à aller regarder à l'intérieur de vous ce que votre cœur, ce que votre âme avait envie de vous dire. Et là, il y a comme un nouveau départ. Vous étiez peut-être trop submergé par du mental, en vous disant tout ça c'est des bêtises, la méditation, tous ces trucs au niveau spirituel, mais j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'effectivement il existe autre chose
il existe un monde qui est plus voilà, intérieur et que vous allez vous ouvrir à ça. Vous allez laisser le mental de côté et vous allez enfin reconnaître, enfin, vous allez laisser plus votre âme peut-être aux commandes. Euh, ouais, vous allez plus vous écouter et regarder ce qui est à l'intérieur de vous, plus ce qui résonne les scorpions au mois de mai. Il y a un beau départ au niveau, oui, je pense au niveau spirituel. Alors, je vais prendre une carte, un petit conseil supplémentaire pour vous les scorpions. On va aller regarder. Ok. Et puis voir aussi quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous pendant ce mois de mai. Quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière? C'est celui-là. Ok. Alors, le petit conseil supplémentaire, la tribu. Ce qui vous est demandé peut-être les scorpions ce mois-ci, c'est de vous retrouver, c'est de vous rendre compte de l'importance de votre socle familial. C'est peut-être là que vous allez retrouver les ressources nécessaires quand l'extérieur, vous voyez, quand au niveau professionnel vous pourriez vous sentir attaqué. Là, c'est de vous rendre compte que vous avez une famille sur laquelle vous pouvez compter. Et vous voyez, quand je vous disais que vous avez un milieu relationnel stable aussi, voilà, ça aussi c'est une autre tribu. On a la tribu de sang et puis la tribu que l'on se crée avec les amis. Et j'ai l'impression que c'est sur ces tribus-là que vous pouvez vous reposer, les scorpions, et trouver peut-être tout l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Alors ensuite, le gardien de la lumière qui est là pour vous, Freya. Phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Très très belle énergie. J'aime beaucoup cette carte. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes prêts, vous avez tous les potentiels en vous. Vous voyez, on arrive à une phase pour vous où il est temps voilà, d'aller vous révéler au monde, d'aller offrir ce que vous savez faire. Et c'est sûr que voilà, commencer quelque chose de nouveau, ça demande peut-être de laisser d'autres choses mourir. Mais la vie, vous voyez, là on voit, la vie est faite de cycles, donc ça fait partie voilà, de l'évolution de tout à chacun, comme on dit, de mourir et renaître. Et choses que vous savez très très bien faire, les scorpions. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt les scorpions pour d'autres guidances. Bye bye!